Bon bah c'est ok les loulous. Ça y est, nous voilà parti faire un petit tour. Je ne sais pas si tout fonctionne, on verra bien. Un petit tour au bord de l'eau. Il fait bon. Maman est couchée. J'ai l'esprit tranquille. Une petite pensée pour toi, Mika. C'est dommage que tu sois pas là pour m'accompagner. Alors, un petit pont, on va enjamber un petit bras de Seine. Voilà. Tout petit bras de Seine. Tout petit. Voilà, j'espère qu'on voit. Et direction la campagne. Putain, mon écran de téléphone, il s'éteint tous les 5 minutes. Faut que je trouve la solution pour qu'il reste allumé. Mon GPS disparaît assez souvent. Et c'est un peu galère. Ah ouais, on arrive là. Ok. Donc là, on devrait passer par-dessus. 250 mètres, tournez à gauche et continuez sur Vélo Bois des Lacs. Par-dessus, il faut passer par-dessus le canal de restitution du lac de la forêt d'Orient. Alors depuis que j'ai fait les mises à jour du téléphone, j'ai la voix de synthèse de Komoot qui a changé, c'est incompréhensible. 125 mètres, tournez à gauche et continuez sur Vélo Bois des Lacs. Et voilà, et là on longe. Continuez sur 2,1 km. On longe tout le canal de restitution du lac de la forêt d'Orient. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, je vous retrouve un petit peu plus tard. Allez, je viens de modifier mon écran. J'ai pas trouvé la fonction pour qu'il reste allumé en permanence. Alors le plus long c'est 10 minutes. Et tant que je regarde la caméra du téléphone, il reste allumé. Alors on va faire un essai, on verra bien. Autrement dit, il faut que je regarde la caméra moins de 10 minutes pour qu'il reste allumé. Alors on va quitter cette petite vélo-voie là, qui longe le canal du lac de la forêt d'Orient pour se diriger vers... À droite et continuez sur rue des Grèves et 21. Pour se diriger vers la route de Lusigny, je crois. Un petit morceau de route là que j'aime pas trop, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Ah, j'ai retrouvé un petit chemin. Tranquille. Peinard. Eh ben, pas terrible mon chemin. Hein. Oh là là. Il galère. Bon, enfin là, ça a l'air d'être un petit peu plus carrossable. Et puis là-bas au loin, ça a l'air d'être pas trop mal, d'être encore mieux d'ailleurs. Alors je vais m'arrêter au bout de ce chemin-là pour reprendre des forces. Ah, c'est sec. Ah ouais.
Allez, stop. Bonjour. Allez, on repart. Bah, ce chemin, elle est beaucoup plus carrossable. Hein. Voilà. On se croirait sur l'autoroute. Allez, en avant. Oh, un petit coup de coca bien frais, ça fait du bien. Hein. Ça retape un bonhomme. Alors, champ labouré d'un côté, maïs de l'autre, puis après ça change. Maïs de l'autre côté, champ labouré de à l'inverse. Oh, allez, c'est agréable. En tout cas, je suis fier de moi parce que il y a longtemps que je ne m'étais pas servi de la caméra, etc., de tout le matos. Et tout a fonctionné du premier coup, l'appairage de la télécommande. Il n'y a que le son où ce sera la surprise en arrivant. Nous verrons bien. Voilà, je vous l'avais dit que ça s'inversait. Les maïs à droite et le champ labouré à gauche. C'était évident. Et là, on va changer de chemin. On va tourner à droite. Et qu'est-ce que je vais découvrir? Oh, quelle horreur, cette boîte de synthèse. Voyons. Oh, bah, c'est pas mal. Allez. Oh, il y a des... Oh, il y a des tournesols là-bas. C'est beau, un champ de tournesol. Voilà. Les tournesols, ils ont souffert de la canicule. Hein. Ils baissent la tête. C'est un régal de piloter la caméra avec la petite télécommande. Il y a un voyant attente, il y a un voyant enregistrement. Je sais toujours où j'en suis. C'est vraiment nickel. Et ça marche au quart de poil. Hein. Voilà un morceau de la Seine où je venais me baigner quand j'étais gamin avec mes parents. On venait à la pêche, on a pique-niqué le dimanche. C'était cool comme tout. Bon, là, ça change un peu. Ça change un peu. À ma gauche, j'ai une ligne de chemin de fer maintenant. Là, ça modernise. Bon, c'est pas le TGV non plus. Hein. J'ai encore pas vu une locomotive ni un wagon. Mais bon, ça change des champs labourés et des tournesols. Alors, moment important, traversée de la ligne de chemin de fer. Pas de TGV à gauche, pas de train à droite. Allons-y. Oh, les modifs d'itinéraire que j'ai été obligé de faire. Putain, les mecs, ils achètent des étangs entiers avec les chemins qui bordent. Le long, tout est propriété privée. Je suis obligé de faire demi-tour partout. C'est vraiment pénible, ça. Alors là, changement de décor. Hein. Le chemin, il s'est légèrement rétréci. Finir par un sentier. Je ne sais pas où je vais atterrir. Pêche interdite, il doit y avoir de l'eau. Je ne sais pas où. Tournez à gauche. Là.
Oh. Bien. Pas mal. Oh putain. Voilà. Ah non, que je puisse passer le long, là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Dans 70 mètres, tournez à droite vers rue Jean Roustan et 93. Bon, toujours dans la brousse, hein. Avec ma ligne de chemin de fer en haut du talus, là. Et ça roule pas bien. Oh là là. Je commence à avoir un petit peu mal aux fessiers. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit cours d'eau. Prenez la prochaine intersection à droite. Signal automatique. Ah. Tournez à droite et continuez sur route de Villepart et 93. Ok. Mais oui, le chien. Ok, ah bah je connais. Bon bah voilà. Voilà au retour dans le monde civilisé. J'approche du but final. J'ai été surpris, Mika, dans ta vidéo, là-bas où tu étais en vacances, où il n'y avait personne. C'est incroyable. Mi-juillet, 20 juillet, il n'y a personne. Ah. Ici, on a ce qu'on appelle le déversoir de Saint-Julien-les-Viblas. Un déversoir avec en face une pente pour que les poissons puissent descendre ou monter. D'ailleurs, il y a de beaux poissons en bas. Mais là, ça grouille de gamins d'habitude qui viennent se tremper les pieds dans l'eau. Il n'y a pas personne. Incroyable.